Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 24, le dernier de cette série. Je n'en ferai pas 25, je n'en ferai pas 31 comme Enjoy Phoenix, je vais en faire 24. Ça veut donc dire que c'est le dernier. Et pour célébrer ça, c'est mon petit frère qui monte ce dernier vlog pour te remercier d'être arrivé jusque là. Il va t'offrir un montage absolument incroyable. Vraiment, tu n'as jamais vu ça. Il est 10h02, Léo est parti au travail, j'ai rangé tout le bazar qui était là, que tu as vu dans la vidéo précédente, les lumières, le trépied, tous les produits terminés, etc. Je me suis habillée, j'ai mis un pull très chaud parce qu'il fait hyper chaud dans Poitiers là. Je suis super contente parce qu'il y a un ciel bleu magnifique, le soleil brille, c'est vraiment trop agréable, mais il fait très froid, il fait -1 actuellement et on peut descendre jusqu'à -3 avec un maximum de 4 degrés. Donc on est vraiment sur une journée qui va être sacrément fraîche. Ma maman arrive dans un quart d'heure, je vais la retrouver sur le chemin, je vais aller la chercher à la gare. Et au programme aujourd'hui, finir les courses alimentaires de Noël. Si j'ai le temps et l'énergie, peut-être aussi finir les cadeaux de Noël. Il m'en manque 3, mais c'est 3 cadeaux optionnels. C'est-à-dire que j'ai déjà des cadeaux pour chaque personne, mais c'est juste un petit truc en plus parce que je leur ai offert des petits trucs. Enfin bref, je te passe les détails, surtout que je voudrais pas que ce soit spoilé, n'est-ce pas? Ça va être une journée intense parce que je me suis levée à 7h pour te filmer le vlogmas 23 que t'as vu hier, enfin voilà, qui est sorti hier, et donc ça veut dire que je vais essayer de me coucher tôt, mais je fais tout ça dans l'objectif d'être plus sereine, de prendre des vacances plus tôt, peut-être être en vacances dès le 24, même si voilà, le vlog aujourd'hui, le vlog sortira et tout, donc je serai sur Instagram pour débriefer avec toi, mais je me sens très heureuse de cette décision d'avoir condensé 2 vlogs en une même journée parce que ça me permet de vraiment plus voilà, me détendre, voir plus de perspectives de détente avec ma maman. On est le 21 décembre aujourd'hui, donc demain le 22 décembre il y a une rencontre avec moi à la Galerie Riveau pour l'exposition, donc comme ça je me concentre sur ça, enfin voilà, c'est vraiment je fais ça pour ma santé mentale et je suis ravie de le faire et je suis sûre que tu comprends. Tu es actuellement posé sur mon puzzle qui n'a pas du tout avancé depuis les derniers plans dans je sais plus quel vlogmas. Peut-être que maman voudra en faire un peu avec moi, je sais pas. 10h05. Ah, je perds des pièces. Non, reviens. Oh tiens, t'étais où toi? Ah non, ça va pas là. J'ai cru, j'ai trop cru. Je me dis, oh, une pièce s'envole. Ouh là là, c'est un signe, je vais essayer un endroit. Non, pas du tout. Je vais me préparer pour partir. Voilà, ouais, rien de plus à signaler. Ma maman n'aime pas trop la caméra, donc je vais voir ce que je peux vlogger aujourd'hui avec toi. On va voir. Mais le plus important, c'est ma maman, évidemment. Je suis en chemin pour aller chercher ma maman. Et vraiment, mais ce soleil me fait revivre. Je sais pas depuis combien de temps j'avais pas vu ce magnifique ciel bleu là, mais je suis refaite quoi. Tout mon corps se réjouit. C'est trop bien. Maman est arrivée, on boit un petit café parce qu'elle avait envie d'un café, parce qu'elle aussi elle est fatiguée. Et après on va aller faire des courses, on va aller à Géant Casino et maman est ravie. Oh maman t'es ravie. On est arrivé à Géant, on a réussi. C'est la première étape, objectif nouveau fermier. Enfin en tout cas trouver les chipolatas, les merguez, on croise les doigts. Et puis on est en train de comploter. Tu vas avoir uniquement la main de maman dans cette vidéo. On complote pour le réveillon de Noël pour le rendre végétarien. Enfin presque, on espère que ça va marcher. On a été coupé parce que je n'avais plus de batterie, mais du coup je suis rentrée et je vais te faire un retour de course. Alors, donc pour le fameux Noël du 25 au midi dans la famille de Léo, j'ai pris 3 paquets de merguez des nouveaux fermiers. Donc il y en a 4, ça fait 12 merguez alors qu'on est 8. Plus pour les personnes qui voudraient quelque chose de moins épicé, j'ai pris des aiguillettes végétales, pareil de Apivore, c'est plus les nouveaux fermiers, la nouvelle gamme. Par contre les merguez périment le 25, donc j'hésite à carrément les congeler. Ah non, c'est peut-être déjà décongelé. Bref, ça va tenir jusqu'au 25, pas de souci. Et je vais aller acheter d'autres trucs à Biocop. Je vais aller acheter des saucisses de tofu pour si des personnes veulent. Ensuite, pour ce midi en dessert, maman a acheté des yaourts fermes fondants, tu sais, imitation la laitière. Et pour ce soir, on a pris différents desserts végétaux. T'as vu le rayon végétal au Géant Casino de Poitiers, c'était une dinguerie. Donc pour ma mère et Léo, c'est du délicieusement végétal de Gu, chocolat, vanille et crème de coco. Et moi qui aime pas trop les desserts au chocolat, j'ai pris un crumble pomme poire de Hugo. Trop hâte, trop contente. Ensuite j'ai pris 2
paquet de pain au lait vegan. Et pour ce midi, maman a pris des escalopes végétales. Et pour elle, pour son Noël à elle, où elle aussi elle mange un tagine de légumes, elle s'est pris des aiguillettes, des effilochés végétaux de Revolu Green que je ne connais pas du tout, mais qui a le grand avantage d'être sans gluten. Donc ça c'est pas mal du tout. Je suis trop contente de ce rayon végétal. Et j'ai fait les stocks de Violife. J'ai fait les stocks pour très longtemps, hein. Ça périme en août, entre juin et août, donc t'inquiète pas que c'est pas pour juste 2 semaines. Déjà j'ai pris 5 blocs de feta parce qu'on en met dans toutes les salades, on en met partout. J'ai pris 3 paquets de râpé emmental. Je préfère le râpé mozzarella, mais je préfère le râpé Violife à tous les autres râpés. Le Nourish qui est à Monoprix, il est bien, il dépanne bien, mais c'est pas celui que je préfère. Ensuite j'ai pris des imitations de Saint-Mauré, j'en ai pris 3. Et après en tranche, j'ai pris 2 paquets d'emmental et 2 paquets de saveur cheddar. Voilà, c'était le retour de course. Évidemment c'est archi cher. Les simili végétaux sont toujours très chers, c'est blindé de plastique, je sais. Mais voilà, c'est des stocks pour longtemps, c'est Noël. Joyeux Noël, tout ça, tout ça. Maintenant on va à Biocoop. Wouhou! Petit retour sur l'escalope des Revolu Green. Alors c'est franchement, l'aspect nous a pas du tout donné envie, on a été super sceptiques. Mais au goût, c'est pas mal du tout. Enfin c'est pas mal du tout. C'est correct. Moi je mettrais un 6 sur 10. Bah, associé avec quelque chose qui a pas mal de goût, ça va. Ouais, grâce aux tomates séchées, aux poireaux et tout. C'est vrai que c'est un peu fade, mais bon. Je m'attendais à pire. Franchement, en voyant la tête quand on l'a sorti de l'emballage, je m'attendais à bien pire. Si je devais racheter des simili, je rachèterais pas ça, quoi, clairement. Même sans gluten et tout, je pense qu'il y a mieux en sans gluten. Il est 15h10, ma maman est partie à un rendez-vous coiffeuse, parce qu'elle allait à un salon de coiffure ici à Poitiers quand elle vivait ici, qui est un salon de coiffure énergétique, qui fait des coupes énergétiques. C'était super, moi quand je le faisais, j'aimais beaucoup. Très douloureux pour moi parce que j'avais beaucoup de tension dans le cuir chevelu. Mais pour maman ça lui fait pas super mal, donc c'est encore plus cool pour elle. Donc elle a rendez-vous à 15h30 là, elle est partie. Ma pauvre mère qui était coincée. Je bug là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah que ma mère est partie, c'est ça. Et que maintenant, en fait, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas bosser. On est allé à Biocoop, on a fait beaucoup de courses, j'ai tous les ingrédients pour faire les fromages végétaux là. Donc c'est super, j'ai tout trouvé, juste j'ai pas trouvé de farine de tapioca, j'ai trouvé que du tapioca en grains. Donc j'espère que ça va faire l'affaire. Après bon voilà, la texture sera peut-être un peu moins dingue. Mais bon, j'avais pas envie, ma mère m'a proposé d'aller à l'Asia Store parce que c'est près du salon de coiffure où elle va, pour voir s'il y avait du tapioca, mais bon non tant pis. Pareil pour le tofu, je voulais acheter du tofu asiatique, mais en fait tout comme j'ai pris la décision de me calmer sur les vlogmas et tu vois de faire 2 vlogmas aujourd'hui pour boucler tout et me calmer, j'ai aussi pris cette décision au niveau des cadeaux de Noël, où du coup des choses que je me disais qu'il fallait absolument que j'ai, en fait je me suis dit que non, c'était optionnel. Donc par exemple un cadeau pour mon beau-père en plus, que où j'étais prête à prendre la voiture pour aller chercher un magasin qui l'aurait et tout. Je me suis dit non, c'est pas grave, c'est pas nécessaire, j'offre déjà un cadeau pour ma mère et lui, genre un cadeau collectif quoi. Donc je me dis bon, j'ai aussi abaissé mes attentes et mes exigences sur ça, et j'ai baissé mes exigences sur la nourriture. Donc je voulais faire des panures, tu sais, je t'ai dit dans un autre vlogmas pour le menu de Noël, je voulais faire des trucs panés. Je voulais faire tofu pané, protéines de soja pané et sétan pané. Et en fait je me suis dit c'est trop, je peux pas faire tout ça, enfin pareil j'ai réduit. Donc par exemple je n'ai pas acheté le tofu du magasin asiatique qui est excellentissime, j'ai acheté le tofu nature de Biocoop qui est moins bon. Voilà, donc comme ça je vais pas en voiture jusqu'au magasin asiatique. Et j'ai pas acheté de sétan parce que déjà ça m'a coûté hyper cher tous les ingrédients pour le fromage, les fromages végétaux, et les simili pour le 25 au midi, pareil ça m'a coûté hyper cher. Donc bon bref, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment plein de moments où je me suis dit j'arrête de me demander autant de choses et je me calme quoi. Et depuis que j'ai pris cette décision, vraiment ça va mieux. Depuis hier soir où je me suis dit que j'allais me lever très tôt pour faire le vlogmas 23 ce matin et continuer ensuite avec le vlogmas 24 et réduire tout le reste, je vais vraiment mieux. Donc je sais que c'est la bonne décision que j'ai prise. Donc là maintenant, ceci dit, vu que j'ai passé les dernières heures à faire les courses et à être avec ma maman, là il faut que je me mette au montage du vlog de demain.
donc le vlogmas 22. Là le vlogmas 21 va sortir dans 1 heure vu qu'il est 15h10. D'ailleurs je vais peut-être faire une petite annonce sur Instagram. Si j'ai le temps je monte le vlogmas 23, comme ça j'ai encore moins de taf demain. Mais je vais pas me brusquer trop non plus. Et puis après bah il est déjà 15h donc en fait enfin voilà, on va pas non plus remplir la journée. Il est 17h13, je suis à la moitié du montage de mon vlog pour demain, donc c'est bien, c'est très bien. Et je vais allumer le sapin, le truc que tu m'as vu le plus faire dans ce vlog, parce que ça y est il fait nuit. Ah c'est drôle, j'ai dit qu'il était 17h13, c'est pile l'heure du coucher de soleil, trop fou que je... Bref, moi je suis très chiffrée heure moi. Pourquoi je suis aussi bleue? Alors, et de 1, et de 2, et de 3. Yay! Trop bien! Oui! Et je mange des chips. Des chips! J'ai 12 minutes de montée sur 29. Wouhou! J'ai terminé le vlog, il est 18h20, ça s'exporte donc c'est très bien, c'est super. Juste il est super tard et je fonctionne clairement sur l'adrénaline puisque je me suis levée à 7h. Je commence à avoir flou et j'ai acheté les autotests parce que du coup je t'en ai pas parlé, je les ai achetés tout à l'heure avec ma maman avant qu'on aille à Biocop. Et en fait je réalise dans le vlog 22 que j'en parle et du coup bah update, ça coûte 5 € l'unité et j'en ai acheté 8. Donc j'ai dépensé un petit rein pour ça. Mais ça vaut le coup, je pense que en plus il périme dans 1 an, donc je pense vraiment que c'est une bonne idée d'avoir ça sous la main, qu'on s'en serve ou pas. Donc bah, je vais en faire un comme je te disais, je pense le 25 au matin avant de partir dans la famille de Léo. Je pense que c'est à ce moment là que je vais en faire un. Et puis après j'en referai un peut-être, je sais pas, on va voir, peut-être dès le lendemain ou en fonction de quand est-ce que je vais dans ma famille à Bordeaux, tout ça. Donc je laisse ça à disposition, mais je pense que c'est une bonne idée, mon sens moral est satisfait. Alors, où est-ce qu'on en est de la to-do list? Vlogmas 22 est monté. Par contre, il n'est pas du tout publié. Je dois prendre mon billet de train pour faire La Rochelle-Bordeaux. Parce que du coup, on va à La Rochelle pour le 25 chez les parents de Léo. Et ensuite, on était censé aller le 28 chez ma mère. Mais en fait, moi, j'ai envie d'y aller plus tôt parce que mon frère est là le 26 au soir. Donc je me suis dit que j'allais prendre un train La Rochelle-Bordeaux pour aller voir mon frère et passer une petite soirée avec mon frère le 26 au soir. Et comme ça, je suis plus de temps avec ma maman et ça va être très bien. Voilà, on va faire ça va être bien. Alors, départ La Rochelle, arrivée Bordeaux-Saint-Jean le dimanche 26. Ça, c'est le résultat d'une petite heure de cuisine. Tu peux filmer le bordel, maman, c'est autorisé. Voilà. On a fait un petit chou-fleur rôti qui est au four en train de cuire, juste ici. Et on va mettre à côté un gratin de quinoa. J'ai tenté un truc, je vais voir ce que ça va donner. Et pendant que tout ça cuit, on va se faire un petit cocktail. Donc maman et moi, on va se faire gin et ginger ale. Et Léo, juste une petite limonade au sirop de gingembre, avec une petite rondelle de citron. Ça va être super. Alors, taste test. Je commence par le chou-fleur, je pense que ça va être le moins chaud. C'est très bon. Pour moi, c'est la texture parfaite. Encore un peu croquant, mais c'est cuit. Et le gratin, pas vraiment un gratin, c'est genre une purée avec du gruyère râpé dessus. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais, c'est trop bon. C'est trop salé par contre. Vu que le chou-fleur est pas trop salé, je pense que ça passe. Ouais, c'est validé.
Je cherche un endroit cool, juste toi et moi, pour conclure le vlog. Sauf que toute la maison est en bordel ou occupée par des gens. Par exemple ici, du linge propre. Qui a été viré du bureau puisque c'est là où maman dort. Donc la question c'est où est-ce que je te mets pour conclure les vlogmas? Où est-ce qu'on va parler? Dans un petit coin? Genre pour se sentir bien dans l'intimité et tout et tout? On peut se mettre sur mon lit. Oui, on peut faire ça. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce qu'en fait moi je vais aller me coucher à un moment donné. C'est terminé. Je vais plus vlogger mes journées. C'est fini. Waouh. On y prend goût hein. On s'y habitue vite. T'as un peu genre... une thérapie dans la poche quoi. Parce qu'à la fois enfin moi en tout cas j'ai l'impression que vlogger romanticise un petit peu ma vie. Voilà, ça la rend plus cool en fait de vlogger parce que le résultat du vlog est toujours mieux et toujours plus édulcoré que la vraie vie. Donc ça édulcore les souvenirs, enfin voilà. Et en même temps ça permet de parler, de dire sincèrement comment je me sens. Parce que moi c'est comme ça que j'aime vlogger en tout cas. Donc ouais c'est très particulier. Et vraiment c'est un exercice que j'ai entrepris avec grand plaisir, avec évidemment les moments difficiles et qui fait que je suis très contente d'arrêter parce que j'ai besoin de respirer mais en fait c'est pas les vlogmas, c'est juste le travail en général. Et il se trouve que quand tu fais vlogmas, bah tu travailles beaucoup. Mais le daily vlogging a vraiment des aspects super positifs. Ouais, moi vraiment j'ai passé un très bon moment et je suis trop contente que tu sois encore au rendez-vous, que toutes les personnes qui regardent C'est Tout Trop sont allées jusqu'au vlog 24. Peut-être qu'il y en a qui ont sauté des vlogs. Moi je fais pas ça. Parce que j'aime suivre la trame de l'histoire et que les choses, enfin voilà, tu vas avoir des répétitions et des trucs comme ça, j'aime bien comprendre tout. Donc je regarde tous les vlogmas tout le temps. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont pas tout fait, mais quand même, tu vois, t'as ce truc de genre t'es arrivé au 24e, même si t'en as sauté, tu vois, t'es arrivé au 24e et on est là et on est dans mon lit, pas bien fait, avec des piles de linge propre dessus. Je suis épuisée parce que je suis levée depuis 7h du matin. J'ai mes grosses chaussettes en laine parce qu'il fait -4 dehors. Quelles sont les émotions que je ressens là? Attends. Je ressens beaucoup de gratitude de ce mois de décembre, d'avoir eu autant d'adorables commentaires, vraiment des personnes mais absolument adorables qui m'ont écrit en commentaire, qui m'ont écrit en DM sur Instagram. Donc pour toutes ces personnes qui m'ont écrit, merci beaucoup. Parce que vraiment ça motive, enfin très sincèrement, des commentaires qui disent oh trop chouette ce vlog, ça m'a fait plaisir en rentrant du travail, ou oh j'attends vraiment ce moment de me poser avec un goûter pour regarder ton vlog. Enfin, ces commentaires ça m'a vraiment motivée pour aller jusqu'au bout de cette aventure, et donc pour ça merci beaucoup. Et aussi pour le soutien général en fait, c'est grâce à ces commentaires, à ces likes, à ces vues, à ces abonnements que je peux continuer à travailler et que je peux continuer à évoluer. Donc vraiment beaucoup de reconnaissance. Ensuite un sentiment de satisfaction et de fierté, ça c'est une autre émotion qui est là. Je me sens extrêmement fière de moi d'avoir fait les vlogmas, puisque ça fait 10 ans que j'en regarde et 5 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, c'est mon 5e Noël sur YouTube et c'est la première fois que je fais les vlogmas. Donc vraiment, je suis très fière de moi d'avoir eu le courage de me lancer dans l'aventure, d'avoir aussi bien tout organisé et assuré mes arrières, d'avoir pris mes agentes à temps pour qu'elles me trouvent des super partenariats pour sponsoriser mes vlogmas et pour me permettre un retour sur investissement, tout ça. Enfin, beaucoup de fierté d'avoir réussi cette aventure. Voilà, je sens une petite case qui se coche et une petite médaille qui apparaît. Ensuite, autres émotions ou sensations, vraiment beaucoup de fatigue et d'épuisement, et j'ai vraiment senti ces derniers jours que j'étais proche du burn-out, et donc je suis vraiment très contente, tout comme tout ce que je t'ai dit, d'avoir vraiment abaissé le régime. Donc ça je suis vraiment contente d'avoir cette capacité d'observation de moi-même pour changer mon attitude avant que ce soit trop tard. Et là c'est ce que j'ai fait. J'ai senti que vraiment, enfin, le torticolis, le mal de gorge latent toujours un petit peu là, le manque de sommeil, le stress qui était surinvesti, excessif tout le temps, les spirales, les soucis anxieux, enfin vraiment plein de trucs comme ça. Mon corps me faisait plein de signaux d'alerte, notamment le torticolis, ça a quand même été assez évident. Donc voilà, je suis vraiment très
fatiguée et heureusement que l'aventure s'arrête aujourd'hui en fait, parce que j'ai besoin de repos et j'espère vraiment que je vais réussir à bien me reposer et me détendre et lâcher sur les statistiques. YouTube, je m'en inquiète pas, je me sens confiante sur YouTube, je me sens à ma place. C'est sur Instagram que j'ai toujours peur de lâcher parce que j'ai l'impression que si un jour tu fais rien, c'est genre tu mets 2 semaines à t'en remettre au niveau statistique quoi. Mais il faut que je lâche cette peur parce qu'elle est toxique et elle va pas m'aider du tout à créer une relation saine à mon travail sur Instagram. Bref, c'est un autre sujet, je vais peut-être pas me lancer dans un monologue en cette fin de vlogmas. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Je crois que c'est tout. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir été là. Et oui, quand est-ce que je reviens peut-être, ça peut intéresser certaines personnes. Je vais prendre des vacances donc du 24 décembre au 6 janvier. Je vais reprendre le 6. Pourquoi je reprends le 6? Pour être capable d'avoir une vidéo qui sorte le mardi, je compte dans ma tête, mardi 11 janvier. Voilà, c'est ça. Le mardi 11 janvier, je serai de retour sur YouTube et le jeudi 6 janvier, je recommence le travail. Donc tu me revois dans 3 semaines pour toi. Moi en fait, je prends même pas 2 semaines de vacances, je prends 10 jours. Mais pour toi, ça va être presque 3 semaines. Non, je prends 2 semaines de vacances. Combien de jours du 24 au 6? Ouais, je prends 12 jours de vacances. Attends, je vais compter. One eternity later. Il y a 12 jours, je prends 12 jours de vacances. Bref, c'est tellement pas intéressant, c'est pas important. Swan, tu peux couper au montage, clairement. Non. Donc on se revoit mardi 11 janvier à 16h et je resterai sur Instagram. J'espère, je me souhaite de ne pas y être tous les jours et de ne pas poster tous les jours, mais je suis sur Insta pendant cette pause de toute façon. J'ai déjà des posts prévus qui vont sortir jusqu'au 28-30 décembre. Donc vraiment tranquille quoi. Et puis après je posterai aussi des petites photos du repas de Noël et tout ça parce qu'on en a parlé ici, mais bah forcément tu le vois pas vu que je conclue ce vlog le 21 décembre. Mais il y aura tout posté sur Instagram, donc vraiment si t'as envie d'aller checker et tout, mon Instagram c'est loupch comme ici, donc vraiment n'hésite pas à nous rejoindre par là-bas. C'est franchement sympathique, on passe de bons moments. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas et ces 24 vlogmas jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis au 11 janvier. Bonne fête, bonne année, you know, tout ça.